Je suis maintenant en compagnie de Geneviève Blouin, la présidente de la firme Altervis. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des mythes du placement alternatif. Vous en avez identifié 10. Oui, tout à fait. En fait, le premier mythe, c'est que les placements alternatifs, c'est une classe d'actifs à part. Alors en fait, les placements alternatifs, c'est plutôt un mélange de à la fois plusieurs classes d'actifs et d'une approche de gestion différente. Par exemple, ce qu'on peut prendre ou à quoi on pourrait penser, c'est un fonds traditionnel d'actions. Normalement, on va que acheter des actions dans un fonds traditionnel d'actions, alors qu'un fonds alternatif ou un produit alternatif, lui, va faire du rendement absolu. Donc, il va vendre à découvert et acheter des actions. Donc ça, c'est où ça se différencie non pas sur la classe d'actifs, mais sur l'approche de gestion. Sinon, on peut avoir des classes d'actifs qui sont complètement différentes. Par exemple, on peut avoir des infrastructures, de l'immobilier, de la volatilité, des commodités, qui sont des classes d'actifs qui ne sont pas reconnues comme étant des classes d'actifs traditionnelles. Okay. Ça, c'est le premier mythe. Oui. Et le deuxième, on le voit actuellement à l'écran, c'est le fait qu'il y a seulement les investisseurs institutionnels et les gens très riches qui peuvent avoir accès aux placements alternatifs. Or, ce n'est pas le cas. Non. Alors, en effet, les autorités des marchés financiers permettent de plus en plus l'accès aux placements alternatifs. On sait que les grandes caisses de pension en utilisent énormément dans leur répartition d'actifs. Plus la caisse de pension est grosse, plus ils en utilisent, environ à l'ordre de 30 %. Plus la caisse de pension est petite, donc les 10 plus grosses sont environ à 30 %, les autres sont à peu près à 10 et puis les petits investisseurs, eux, n'ont pas encore entré dans ce créneau de marché-là, si vous voulez. Alors, par contre, c'est quelque chose qui s'amène à grandir. Donc, les autorités permettent maintenant aux investisseurs, peu importe qu'ils soient riches ou pas riches, d'acheter des produits alternatifs. Ils peuvent le faire de deux façons, soit en étant accrédités, donc c'est plutôt pour les riches, ou soit en ayant un gestionnaire de portefeuille qui va leur permettre d'acheter ces fonds-là. Donc si on fait affaire avec un courtier dans une firme de courtage, tout à fait, on va pouvoir investir dans ces produits-là. Et puis à ce moment-là, si votre courtier a un mandat de gestion discrétionnaire, peut choisir pour vous, il devrait choisir pour vous des produits alternatifs pour mieux diversifier votre portefeuille. Et les petits investisseurs qui gèrent leur propre compte de courtage par le courtage en ligne, par exemple, est-ce qu'ils ont accès à des produits? Oui, ils peuvent y avoir accès. Il y a certains ETF qui sont disponibles. OK, donc certains fonds négociés en bourse. Oui. Ça nous amène, Geneviève, au troisième mythe, qui est que les investissements alternatifs sont plus volatiles que les actions et les titres à revenus fixes. Alors, c'est faux. Encore une fois, ça dépend du type de produit. En général, en fait, ce qui fait l'attrait des placements alternatifs, c'est qu'ils sont négativement corrélés ou peu corrélés avec les classes d'actifs traditionnelles. Donc, quand on les mélange avec les classes d'actifs traditionnelles, ils contribuent à réduire la volatilité, même si individuellement, ils ont l'air d'avoir une volatilité égale, moindre ou plus grande. Ça nous amène au quatrième mythe, Geneviève, donc les placements alternatifs qui utilisent des produits dérivés qui, à leur tour, augmentent le niveau de risque. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, tout à fait pas. En fait, c'est un autre mythe que les grandes caisses de pension ont également bien compris. En fait, les grosses caisses de pension utilisent beaucoup de produits dérivés pour gérer le risque ou protéger le portefeuille. On peut penser au fonds des infirmières en Ontario qui en utilise une très, très grande proportion de son portefeuille. Donc, c'est faux. Je pense que le grand public pense que les produits dérivés sont dangereux parce que souvent, ils sont utilisés par les particuliers en utilisant trop de leviers et puis donc, ça augmente le risque du portefeuille. Mais on peut utiliser les produits dérivés de façon très conservatrice pour améliorer, en fait, le rendement risque d'un portefeuille. Donc, on en a déjà 4 oui. de compléter. Ça nous amène au cinquième, je vais aller le chercher. Alors, le cinquième mythe, c'est les placements alternatifs sont peu liquides. Non, alors encore une fois, c'est faux. Il y en a certains qui sont moins liquides que d'autres, clairement. OK? Par exemple, vous allez peut-être pouvoir m'aider, les private equity et les venture cap. Mm-hmm. Alors, ceux-là, normalement, ils nécessitent un horizon d'investissement plus long. Ça peut arriver qu'avec un investissement de venture cap ou de private equity, on n'a pas le droit de sortir notre argent avant 3 ans, puis l'échéance normale est à peu près de 7 ans. Mais il y a d'autres fonds. Donc, là, on parle de fonds de placement privé. Oui, tout à fait, des fonds de placement privé. Il y a par contre d'autres produits qui sont disponibles
comme par exemple, disons, si on va voir le fonds Altervest Smart Volatility, bien lui, il y a une liquidité hebdomadaire. Donc, il est basé avec des sous-jacents qui sont des contrats à terme qui sont très, très, très liquides. Et puis alors, donc, la liquidité n'a pas vraiment rapport avec le fait que ce soit alternatif ou pas. C'est plutôt relié avec le sous-jacent du produit ou du fonds. Donc, entre petits investisseurs, on peut s'échanger ces prises de position-là dans des placements alternatifs comme des placements privés dans des entreprises. Tout à fait. En fait, il y a beaucoup de fonds alternatifs qui sont des fonds mutuels. Okay? C'est seulement que leur accès n'est pas au grand public encore. Puis, on va faire de plus en plus des fonds négociés en bourse qui vont être des placements qui seront alternatifs, ouais, qui seront disponibles de plus en plus au grand public. Et pourquoi il y a une ouverture justement vers le grand public pour ce genre de produits? C'est parce qu'il y a une demande? Oui, en fait, c'est parce qu'on réalise qu'on a vraiment besoin des produits alternatifs pour diversifier un portefeuille traditionnel. Ça aide énormément à réduire le risque et à mieux diversifier. Aussi, il y a une panoplie de produits qui n'est pas disponible avec le placement alternatif alors qu'il est disponible avec le placement alternatif. Oui, et bien les grands gestionnaires de fonds de retraite, comme la Caisse de dépôt et placement du Québec, d'ailleurs, qui va publier ses résultats demain, aiment beaucoup les infrastructures parce qu'ils investissent là-dedans. Et Michael Sabia, pour avoir couvert au cours des dernières années les résultats de la Caisse, je peux vous dire qu'il martèle souvent le message que la Caisse n'est pas un investisseur touristique dans ce genre de placement et que ça prend des années. On doit conserver sa position pendant longtemps et que ça rapporte sur plusieurs années. Là. C'est pas instantané en une année là, qu'on va forcément faire du 12% avec un... Tout à fait. D'ailleurs, les caisses de pension canadiennes sont reconnues à travers le monde pour être des investisseurs immobiliers, que ce soit dans les infrastructures ou dans l'immobilier. Donc, on est de grands joueurs, en fait, dans ce secteur alternatif-là. Et là, on passe, Geneviève, au 6e mythe, alors qui est le suivant. Donc, les investissements alternatifs vont toujours surperformer les actions. Bon, c'est faux. Ce mythe-là, ça vient du fait que durant la dernière crise financière, en fait, les placements alternatifs ont beaucoup mieux fait que les actions. Donc, on a tendance à... en fait, d'où est sorti ce mythe-là? Mais en fait, étant donné que, comme je vous disais tout à l'heure, les placements alternatifs sont normalement peu corrélés ou négativement corrélés avec les actions, ils vont avoir tendance à performer dans d'autres moments. Ça peut arriver qu'ils performent pendant que les actions font mal ou qu'ils vont mieux performer pendant que les actions font bien. Ça dépend vraiment, encore une fois, de chacun des fonds ou des produits. Pour le 7e mythe, il est facile de choisir le bon placement alternatif. Il s'agit de regarder la performance historique. Bon, alors ça c'est un mythe qui ne s'applique à aucun produit. Non, parce que le passé n'est pas garant de l'avenir. Tout à fait. Alors ça, c'est le premier risque dont tous les investisseurs doivent être au courant. Donc, clairement, ça ne s'applique pas non plus pour les placements alternatifs. En fait, il y a beaucoup d'autres choses à regarder, dont la liquidité, les besoins des investisseurs, la tolérance au risque, qui sont très, très, très importants lorsqu'on considère d'investir dans un placement alternatif. Le mythe numéro 8, investir dans un seul type de produit alternatif diversifiera bien mon portefeuille. OK. Même si les placements alternatifs ou les investissements alternatifs ont tendance à moins corréler, donc améliorent la diversification en général d'un portefeuille traditionnel, c'est pas garanti. En fait, la corrélation est moindre et c'est pas en ajoutant qu'un, ça va pas nécessairement améliorer de façon significative un portefeuille. Donc, vaut mieux en fait se faire un sous-portefeuille de placements alternatifs qu'on intègre dans notre portefeuille traditionnel. Chez Altervest, nous, on intègre environ 30 à 40% des portefeuilles des clients en placement alternatif, puis le reste en traditionnel. Sur les 30 à 40%, on choisit 4 à 7 différents types de fonds qui ont des expositions à différentes classes d'actifs avec une approche d'investissement différente. Est-ce qu'il y a plusieurs modèles de pondération? Ça, c'est le vôtre, mais dans l'industrie, est-ce que ça ressemble pas mal à ça ou il y a des gestionnaires qui optent pour un autre modèle? Alors, nous, c'est clair que on est spécialisé dans le placement alternatif, alors on a tendance à beaucoup utiliser les placements alternatifs par rapport aux autres gestionnaires. Les autres gestionnaires, comme je vous disais, pour les individus, il y en a souvent moins de 5% qui est utilisé. C'est parce que je pense que c'est une expertise qui n'est pas encore assez développée. Il y a beaucoup d'éducation à faire avec les clients. Alors, la présence que le placement alternatif devrait avoir dans les portefeuilles des clients est, selon moi, trop petite. OK. Et vous, justement, comme vous avez développé votre expertise dans ce segment de l'investissement, vous pouvez vous permettre d'étendre davantage votre pondération.
pondération dans ce Exactement. domaine-là. Alors, Geneviève, on va passer, il en reste 2. Oui. On va passer donc au mythe numéro 9. Donc, le 9e est le suivant. Les placements alternatifs n'ont pas réussi à protéger le portefeuille des investisseurs lors de la dernière crise financière. Bon, c'est tout à fait le contraire, en fait. Les investisseurs qui détenaient des placements alternatifs ont mieux performé que ceux qui n'avaient qu'un portefeuille traditionnel. Alors, ça, c'est l'autre point. Il y a toutes sortes de produits alternatifs. Il y en a, par exemple, qui pourraient utiliser beaucoup de leviers et puis qui pourraient avoir des grosses pertes dans une correction. Il faut bien connaître dans quel type de placement on investit. Par contre, nous, chez Altervest, on cherche des produits qui vont préserver le capital pendant des périodes de crise. Donc, que ce soit des produits qui soient reliés à la volatilité, que ce soit des produits qui aient une approche de rendement absolu. On cherche vraiment, ou des produits qui soient moins corrélés avec les classes d'actifs traditionnelles. C'est ce qu'on va aller chercher pour aller diversifier le portefeuille des clients puis le protéger en cas de crise. Parfait. Et ça nous amène au 10e, et non le moindre, parce qu'il y a question de frais de gestion. Ça intéresse beaucoup les investisseurs. Et le 10e mythe, dit que les frais de gestion sur les produits alternatifs sont trop chers. Oui. Malheureusement, il y a des caisses de pension et peut-être des individus qui se privent de placements alternatifs parce que les frais de gestion sur les produits alternatifs, c'est vrai, sont généralement plus chers que ceux des produits traditionnels. Par contre, ce que j'aime bien faire un parallèle avec la télévision, vous pouvez vous acheter une télévision en noir et blanc pour un prix beaucoup moindre qu'une télévision couleur avec haute définition et puis tout le système de son intégré. Bon, alors moi je pense que pour votre portefeuille, autant que pour regarder la télévision, vaut mieux avoir quelque chose qui a une plus grande diversité comme la télévision couleur avec tout ce qui vient avec. Je vous remercie beaucoup, Geneviève, pour cette chronique. Alors, on va se retrouver dans quelques semaines pour une autre présentation. Donc, Geneviève Louin, qui, je vous le rappelle, est la présidente de la firme Altervest. Avant d'aller à la pause, on va aller jeter un œil rapidement au titre de la Banque nationale, donc l'institution qui a dévoilé ses résultats financiers là, au cours de la journée. Alors, l'action de la Banque nationale termine en recul de 2,35 %. La banque a dévoilé des profits là, qui ont plongé de 37 au dernier trimestre. Alors, ils se sont élevés à 200